Le 23 août 2024, je faisais mon premier investissement. Évidemment, j'étais stressé avec la peur que tout ce que j'allais mettre se perde à jamais. Aujourd'hui, 1 an et 2 mois plus tard, nous allons voir ce qu'il est devenu. Combien ai-je mis? Sur quel placement l'argent est parti? Suis-je devenu riche ou au contraire, j'ai tout perdu? Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, mon premier investissement. Pour mieux imaginer tout ça, je vais vous présenter donc un diaporama où je vais pouvoir vous remettre le contexte, vous montrer combien j'ai mis, quel argent ce dernier m'a rapporté, afin que vous puissiez voir en toute transparence ce qu'est devenu mon premier investissement. Tout d'abord, le contexte. À l'époque, je venais juste d'avoir 18 ans et donc il y a 4 raisons qui ont fait que j'ai passé le pas et j'ai commencé à investir. La première, c'est la découverte dans l'investissement. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais j'ai un membre de ma famille qui investit depuis très longtemps. D'ailleurs, une vidéo arrive avec lui. Donc la découverte de la définition même de l'investissement, se renseigner sur plusieurs sujets, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, tout ça a permis mon apprentissage et également la création de mon appétence pour l'investissement. Ensuite, cela a joué dans un nouveau départ. Je rentre effectivement en études sup, j'ai fini le lycée et donc je rentre en alternance. L'alternance qui me permet donc d'investir aujourd'hui et qui à l'époque m'a fait dire que je pouvais commencer car j'avais une nouvelle source de revenus et que je voulais pas tout mettre sur mes livrets de façon classique. Également, on était en plein dedans, on est encore en plein dedans, c'est l'actualité du système des retraites. Aujourd'hui, nous sommes dans un système des retraites qui ne fonctionne pas et qui ne sera pas valable à long terme. Donc je me suis dit, j'ai essayé de chercher des solutions pour pouvoir justement trouver d'alternatives et faire des investissements mensuels comme si au final j'épargnais tous les mois sur un livret. Enfin, le dernier objectif, mais peut-être aussi le plus important, c'est que je voulais faire de l'argent. J'avais une vision à court, moyen et long terme au niveau de ça. Et donc pour moi, l'investissement rentrait dans une vision plutôt à long terme avec une potentielle source de revenus plus tard quand je serai plus grand. Pour cela, donc j'ai évalué 4 critères qui me semblaient primordiaux pour pouvoir réussir à investir et commencer mes premiers investissements. Le premier, c'était que je voulais absolument long terme, je viens juste de vous le dire, et que je voulais absolument chercher quelque chose qui puisse me rapporter dans longtemps, qui puisse assurer peut-être le futur de mes enfants, mon propre futur à moi, sans pour autant me desservir aujourd'hui en tant qu'étudiant. Ensuite, dans la même lignée, c'était donc d'avoir un max à dépenser de 200 €. Comme je l'ai dit, je suis étudiant et j'ai pas non plus des milliers et des cents à mettre dedans. Le but, c'est que ma somme augmente dans le futur au fur et à mesure de mes augmentations, de mes sources de revenus. Et donc pour l'instant, c'était entre 100 et 200 €, donc j'ai mis max 200 €. Également, chercher un investissement qui soit pas chronophage et plutôt facile à faire. On entend tellement de choses au quotidien au sujet de l'investissement que moi, je voulais vraiment quelque chose qui me prenne 5 minutes par mois en 2 clics à faire et qui soit sûr. Et enfin, évidemment, que ce soit diversifié, que je mette pas tout sur le même panier, que je ne sois pas dépendant d'une seule action ou d'un seul mode, d'une seule crypto-monnaie ou d'un seul projet, je ne sais quoi. Donc j'avais vraiment cette vision-là de dire, ok, bon bah je veux investir dans un truc, j'ai ce budget-là, je veux à long terme, je veux que ce soit un truc facile à faire. Mais en même temps, je veux pas que ça soit seulement sur une seule chose, je veux que ce soit assez diversifié. Donc avec ce petit tableau de bord, ces petits critères de mon tableau de bord pour pouvoir justement investir dans mon premier investissement, qui est pas non plus n'importe lequel, parce que même si on lit plein de choses, même si on se renseigne, évidemment, quand il faut mettre l'argent, il y a moins de monde et forcément ça fait un peu peur. Donc à ce moment-là, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, mais également pour ceux qui justement se reconnaissent dans ces critères, j'ai choisi évidemment la bourse. Pourquoi la bourse? Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, c'est plus fiable. La bourse, évidemment, il y a plein de façons d'expliquer cela, mais en gros, tu investis sur des entreprises et tu choisis toi-même ces entreprises-là. Tu peux également investir via des ETF pour pouvoir investir sur un panier d'actions de différentes entreprises. Et donc moi, c'est ce que j'ai privilégié, je vais vous montrer après. Et donc ça permet directement d'avoir plus de fiabilité. On est dans le réel, on est dans le concret, on sait très bien, on peut choisir seulement une entreprise parce qu'on a la vision, on se dit vas-y, celle-là va marcher parce qu'on sait qu'en ce moment, je sais pas, c'est l'essor de l'IA, je sais rien. Mais en gros, pour moi, c'est un facteur fiabilité qui est quand même assez important. Et même la bourse, c'est quelque chose qui se fait depuis plus de 100 ans. Donc je me dis quand même que je peux trouver en ça un moyen facile et surtout fiable d'investir. Ensuite, c'est que j'avais un budget adapté. La bourse, tu peux commencer à partir de 50 € sur Trade Republic. Moi, pour l'occurrence, j'ai pas choisi Trade Republic, j'ai choisi Bourse Direct. Mais en gros, tu peux investir avec des montants plutôt faibles et donc ça rentrait dans mon critère de budget avec maximum 200 €. Et enfin, la diversification. Je l'ai un peu dit juste avant avec l'ETF. Ça me permet clairement de diversifier mon panier d'actions en choisissant un ETF. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, j'ai investi donc mes 200 € par mois avec mon premier investissement sur le S&P 500. Donc le S&P 500, on le voit justement avec le petit drapeau américain, c'est que c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Pour moi, les États-Unis vont rester quand même leader mondial, même si la Chine pousse. Pour moi, il n'y a pas vraiment de question là-dessus. Donc même si on a des très bonnes entreprises en France, aujourd'hui, avec le contexte actuel, je préfère investir
mon argent aux États-Unis via un ETF synthétique et via une enveloppe PEA. Donc PEA, il existe plein d'enveloppes, le PER, plan épargne retraite, le PEL, mais le PEA c'est ce que j'ai choisi parce que donc c'est un plan épargne action qui me permet donc de pouvoir investir et que si je retire pas d'argent avant 5 ans, je suis exonéré de certains frais. Donc pour moi c'est évidemment la plus avantageuse car je suis là pour le long terme et donc je peux aussi investir aux États-Unis avec. Donc combien j'ai investi le premier mois? Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez qu'après j'ai descendu cette somme, mais bon, là n'est pas le sujet, j'en ferai une vidéo prochainement. J'ai investi donc 200 € avec cette somme là. Donc pour moi quand tu as 18 ans, quand tu commences, c'est quand même une somme assez conséquente, mais bon, c'est quand même une somme que je pouvais me permettre de mettre à ce moment-là, et donc sous forme de DCA, donc Dollar Cost Averaging, qui me permet donc d'investir 200 € tous les mois, mensuellement, avec donc cette récurrence qui permet de lisser en cas, on va dire, de forte baisse. Et donc maintenant, combien m'ont rapporté ces 200 € aujourd'hui? Donc je pense que vous avez pu le comprendre, mais forcément mes 200 € je peux pas vraiment les calculer parce que j'ai investi entre temps de l'argent. Il y a eu des mois où j'ai pas pu mettre, d'autres où j'ai pu mettre. Dans tous les cas, ça a fluctué, c'est le quotidien, c'est normal. Mais aujourd'hui sur mon PA, je suis rendu à 1053 €, donc c'est en fait comme un livret. Là prochainement mon DCA va augmenter, mais donc on voit que ces 200 € là, ils ont quand même été maintenus pour arriver à une enveloppe de 1000 € qui me font donc aujourd'hui 1053 € en tout. Donc moi, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai investi donc sur l'ETF S&P 500 BNP Paribas, qui est un ETF de base, un ETF synthétique, qui permet donc de reproduire la performance du S&P 500. Et donc on peut voir que j'ai qu'une seule ligne sur mon PEA, donc c'est le seul investissement à ce jour. J'ai pas encore passé le pas de passer à autre chose, de changer, de vouloir acheter des actions ou quoi que ce soit. Je suis resté sur la même ligne depuis donc 1 an, parce que pour moi c'est une valeur sûre, parce que j'ai pas non plus envie pour l'instant d'investir autrement. Donc voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, je vous montre tout. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était un petit point récap sur mon premier investissement après donc 1 an. Pour les nouveaux, donc j'ai une chaîne YouTube où je parle d'investissement, de conseils étudiants, mais également d'entrepreneuriat. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez vous abonner. Prochainement, je ferai une vidéo justement sur mon PEA et sur mes autres investissements en particulier. Également, il y a une vidéo qui arrive avant la fin d'année avec donc un membre de ma famille qui investit depuis longtemps et donc on va partager sous forme un peu d'interview, de débat, de questionnement notamment sur son parcours en tant qu'investisseur et les conseils qu'il peut donner aux débutants. Donc même moi je vais apprendre pendant cette vidéo et donc ce sera intéressant de la regarder également pour vous pour qu'après on puisse en débattre en commentaire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté la vidéo, à la prochaine.